Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner le coût exact que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'études en Russie en 2024. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, tu auras une idée plus claire du montant exact que tu auras dépensé pour ta procédure d'études en Russie. Tu n'auras plus à te faire arnaquer à partir dans les agences d'immigration qui vont te prendre assez d'argent. Donc, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Tanguy David, ingénieur informaticien, étudiant en Fédération de Russie. L'objectif de cette chaîne est de te permettre de réussir ton projet d'immigration, que ce soit pas pour la Russie ou encore le Canada, par toi-même, sans dépenser le moindre d'argent possible. Alors, sans te perdre assez de temps, je vais donc te donner les différentes modalités que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'études en Russie en 2024. Alors, le premier montant que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'études en Russie en 2024 est bien la scolarité. Il faut dire que la scolarité dans les universités en Russie dépend d'une ville à une autre. Mais pour cela, j'ai donc pris la moyenne des prix. Tu dois dépenser en moyenne 850 000 ou 950 000 francs CFA. Tout cela va aussi donc dépendre de la valeur actuelle du rouble. Parce qu'il faut dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, un rouble est égal à 6,50 francs. Donc, il y a donc des établissements en anglais langue qui vont donc te demander 120 000 roubles, d'autres peuvent te demander 90 000 roubles et d'autres vont donc te demander 140 000 roubles. Et ce montant qu'on te demandera donc dépendra donc aussi du temps que tu mettras donc. Parce qu'il faut dire que ici en Russie, tu peux donc venir faire les cours de langue pour 6 mois, tu peux venir faire les cours de langue pour 1 an et tu peux également venir faire les cours de langue pour 1 an et demi. Donc, tu dois prévoir donc en moyenne 850 000 ou 900 000 francs CFA pour ton année de langue qu'on appelle encore ici en Russie l'année de bac. Donc, voilà donc la première dépense que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'études pour toi qui souhaites donc venir ici en Russie. Alors, la deuxième dépense que tu auras donc à faire sera donc au niveau de la traduction des documents. Je nécessaire de le dire, certains établissements en Russie obligent que vous faites la traduction de vos documents et d'autres n'exigent pas cela. Donc, si l'établissement vous exige donc de faire la traduction de vos documents, alors retenez que vous devez dépenser en moyenne c'est 3 000 roubles par document. Donc, 3 000 roubles, c'est en moyenne 20 000 francs CFA par document. Donc, ça veut dire que si tu veux donc légaliser le baccalauréat et le passeport, alors tu n'auras qu'à dépenser 42 000 francs CFA pour la traduction de tes documents. Alors, la prochaine dépense que tu auras donc à faire sera donc au niveau des résidences universitaires qu'on appelle encore les foyers ou bien la GTC ici en langue russe. Alors, il faut dire que tu vas dépenser en moins 240 000 francs CFA pour cela parce que je ne pourrais pas assez me prononcer sur cela parce qu'il faut dire que les prix varient vraiment vu que beaucoup d'Africains sont déjà en train d'immigrer ici en Russie. Les prix des choses sont en train de changer vraiment très rapidement. Donc, tu dois prévoir en moins 240 000 francs CFA pour cela ou encore, comme je nécessaire de le dire aussi, il y a donc des activités qui vont te coûter 2 000 roubles par mois, d'autres te coûteront donc 3 000 roubles par mois. Donc, ce que tu dois donc prévoir en moyenne, c'est 242 000 francs CFA. Tu dois également prévoir dépenser pour ton assurance maladie. Il faut dire qu'en Russie, une fois que tu vas arriver en Russie, tu auras donc besoin de faire ton assurance maladie. Alors, cette assurance maladie va donc te coûter 99 000 francs CFA. Tu auras également besoin de dépenser pour l'achat de ton billet d'avion. Parce qu'il faut dire que pour venir aussi, tu auras besoin de prendre un billet d'avion en aller et retour. Parce que si tu prends juste le billet d'avion en aller simple, tu ne seras donc pas embarqué au niveau de l'aéroport. Donc, il est important pour toi de prendre le billet d'avion aller et retour. Il est bien vrai que tu ne vas pas rentrer dans ton pays d'origine, mais tu peux, en quittant ton pays d'origine, tu peux donc laisser une procuration à un membre de ta famille. Tu pourras donc aller récupérer ton billet d'avion au retour. Moi, ce n'est pas un grand montant, en fait, mais ça peut être 100 000 ou 90 000. Ça peut quand même aider la famille en Afrique. Donc, le montant à prévoir donc pour l'achat de ton billet d'avion, tu peux préparer en moyenne 450 000 ou 500 000 en fonction de la période. Donc, ça dépend vraiment de la période et ça dépend vraiment de la compagnie. Tu peux venir par Ethiopian Airlines, par Egypt Air, ça dépend vraiment de la compagnie. Donc, prévoir en moyenne 450 000 ou 500 000 francs CFA. Ensuite, tu auras également besoin de mes frais d'accompagnement parce que je nécessaire de te dire, j'accompagne les étudiants de A à Z pour le partant de l'admission, peu importe leur profil, peu importe l'âge qu'ils ont, je les accompagne de l'admission jusqu'à l'accueil à l'aéroport de Moscou. Donc, tu auras également besoin de payer mes frais d'accompagnement. Il faut dire que mes frais d'accompagnement s'élèvent donc à 550 000 francs CFA pour tout cela. Donc, partant de ton admission jusqu'à ta demande, jusqu'à ton accueil à l'aéroport. Et il faut donc dire que si tu passes donc par mois, tu es donc rassuré qu'en 50 jours, tu as donc
ton visa. Tu comptes donc à partir du moment où tu m'as donc envoyé tes documents et tu comptes 50 jours, tu auras donc ton visa. Donc tu sais donc déjà ce qu'il faut faire. Rapproche-toi donc dans nos bureaux du côté de Yaoundé, Madagascar. Et mon équipe, une fois sur place, mon équipe prendra donc le temps de mieux t'expliquer davantage la procédure dans tous ces détails et ça sera donc un réel plaisir que nous allons t'accompagner dans ta procédure et je serai donc très ravi de t'appeler ici à l'aéroport de Moscou. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne, de liker et de partager au maximum. C'était donc David Temple pour le compte de CGT Travel. Bye.